On va passer au cas suivant, si vous voulez. Donc les réponses sont enregistrées de votre côté, hein, Claude, pour l'attribution du gagnant. D'accord. Cas suivant, donc un homme de 75 ans qui présente des douleurs abdominales peu spécifiques depuis environ 2 mois et à nouveau un ictère sans pyrexie, sans fièvre. Cet épisode-là donc date de 2009. Il n'a pas perdu de poids et dans son histoire, on relève une cholécystectomie 20 ans auparavant, une hypertension artérielle, un épisode de malaria. Le patient ne fume pas et boit 3 drinks par jour. C'est un ingénieur qui vit au Zaïre. Alors au niveau biologique, on relève une bilirubine augmentée à bilirubine totale à 5,8 mg/100, donc 5 fois la normale, des phosphatases alcalines à 2 fois la normale, des gamma-GT à 13 fois la normale et à nouveau des transaminases élevées également entre 7 et 8 fois la normale. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire et le CA 19,9 est à 52 unités, donc supérieur à la normale. Alors d'un point de vue imagerie, on note essentiellement la présence de matériel au niveau du bas de la voie biliaire principale, qui est compatible avec des lithiases, ainsi qu'une dilatation assez marquée des voies biliaires intrahépatiques gauche. Alors, un CAT est effectué qui, effectivement, confirme la présence de lithiase dans le bas de la voie biliaire principale. Une sphinctérotomie est réalisée, une extraction des calculs, et ceci est l'image au cours du CAT de la dilatation des voies biliaires intrahépatiques gauche. Donc un plan un peu plus précis. Alors on passe à la première question. Quel est votre diagnostic par rapport à ce patient? Une maladie de Caroli, une tumeur mucosécrétante intrabiliaire, une cholangisclérosante primitive ou un cholangiocarcinome? Vous pouvez voter. Je peux encore... Je peux en faire 3. Là, c'est bon, il y en a encore une. Ok. Donc, c'est fait? D'accord. Alors, donc, on a été un petit peu plus loin. On a attendu un petit peu en termes de diagnostic. On a suivi le patient au cours du temps et vous voyez l'évolution au cours du temps de la résonance avec une atrophie progressive de son lobe gauche, toujours la dilatation des voies biliaires et une atrophie progressive sur à peu près 1 an. Donc maintenant, vous pouvez revoter en ce qui concerne toujours le diagnostic. Donc 4 choix. Donc je peux avancer. Oui, vous pouvez avancer. Donc voilà l'évolution après que vous ayez suggéré vos diagnostics de certaines choses. Vous voyez le CA 19,9 qui au cours du temps a progressé jusque donc aux dernières images que vous avez vues, malgré le fait que la bilirubine et les tests hépatiques étaient normaux. Il y a une résonance de diffusion qui a été faite qui montrait l'atrophie large du lobe gauche, mais avec une captation assez intense au niveau du lobe gauche.
Ceci est un PET scan pour confirmer cette même captation. Et donc, une hépatectomie gauche a été réalisée chez ce patient, dont les résultats sont les suivants. Vous voyez donc, au niveau de l'hépatectomie, une tumeur blanchâtre en macroscopie et en microscopie des cellules d'adénocarcinome avec de la stéatose et même une infiltration périnerveuse. Le diagnostic final était donc bien un cholangiocarcinome intrahépatique, un T3N0M0.